Je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous allons ouvrir notre journée de formation par quelques leçons que nous allons tirer de la parole de Dieu. Dans le livre des Actes, Actes chapitre 8, et nous allons commencer à partir du verset 26. Actes chapitre 8, verset 26. Vous êtes à la page? On peut lire ensemble? Actes chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Verset 27. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer et s'en retourner assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Alors, qui sont les acteurs de notre scène d'aujourd'hui? Il y a Philippe. Qui est Philippe? C'était un disciple, un apôtre qui travaillait. Qu'est-ce qu'il faisait? Où est-ce qu'il était? Où est-ce qu'il était? Il était à où? Vous êtes sûr? Il faut revenir vers le haut. À partir du verset 5. Il était dans une petite ville de la Samarie. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il prêchait l'évangile. Est-ce que ça fonctionnait? Est-ce que son ministère est-ce que ça marchait? Que dit le texte? Les foules étaient attentives. Beaucoup écoutaient, beaucoup étaient convertis. Ils écoutaient Philippe prêcher l'évangile. Donc, Philippe était en plein ministère dans une petite ville de la Samarie et son travail, son ministère fonctionnait très très bien. Quand on lit les versets qui descendent jusqu'en bas, on voit l'ampleur de son ministère. Mais pourtant, que va-t-il se passer? Au verset 26, Dieu va l'appeler. Dieu va l'appeler pour laisser tout ce qu'il faisait dans la ville de Samarie, pour aller où ça? Sur un chemin, quelque part, dans le désert. Mettez-vous un peu à la place de Philippe. Qu'est-ce que vous auriez dit? Quand j'aurai fini ici, tu vois pas, ça fonctionne bien. Tout le monde vient, tout le monde écoute, tout le monde est là, tout le monde est prêt à donner sa vie pour Christ. Mais qu'est-ce que Philippe a répondu? En fait, on ne voit pas sa réponse directe, mais on voit ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Une fois que Dieu l'a appelé, il se lève et il part, sans poser de questions. Il n'a pas demandé à Dieu, il y a une ville là-bas, il y a des gens là-bas. Dieu lui dit, tu vas sur le chemin quelque part désertique. Et quand on lit l'histoire, il va aller pour combien de personnes? Pour une personne. La foule, on peut imaginer, hein, quand le ministère commence à bien fonctionner, qu'il y a une foule qui arrive, et quand on lit les versets, qu'est-ce qu'il faisait? Chasser les démons. Qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Des miracles, il guérit les malades. Donc c'est un ministère qui fonctionnait très bien. Et il y a un danger quelquefois lorsque le ministère fonctionne très très bien. Que se passe-t-il? Le tonton Michelin, hein? C'est moi qui a réussi, c'est moi qui est en train de fonctionner là. Mais là, qu'est-ce que Philippe est en train de démontrer? Quel enseignement on peut tirer de l'exemple de Philippe par rapport à sa réaction vis-à-vis de l'appel de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon là? Obéissance.
Tant que c'est Dieu qui appelle, quelle est la réaction qu'on doit avoir? On y va. Que sa volonté soit faite. Philippe était un serviteur de Dieu. Il était là pour le Seigneur, pas pour Dorina. Ensuite, mon ami Dorina. Exact. Justement, d'où l'objectif de la semaine dernière, formation spirituelle, c'était d'être synchronisé afin de pouvoir entendre justement ce que le Seigneur nous dit. Vas-y, c'est la même chose. D'accord. Donc, la première leçon. Ministère qui fonctionnait, Dieu l'appelle, il s'en va. Il ne savait pas où il allait. Et là, Dieu l'envoie vers qui? Si on devait comparer sa situation sociale de l'époque à aujourd'hui, ça serait qui? L'équivalent. En termes de statut social. C'était un haut fonctionnaire, un ministre peut-être, ou... Ah. Oui. Il y a plusieurs définitions quant au terme eunuque. On en a eu un débat un petit peu avec quelques jeunes. C'est quoi un eunuque? Est-ce qu'un eunuque, c'est quelqu'un qui avait laissé la vie de famille de côté? Est-ce que c'est quelqu'un qui... Il y a plusieurs attachements. On va pas s'attarder sur ce mot-là. Hein. Oui, vas-y. Il y a plusieurs, c'est-à-dire, moi je pense que c'est sa personnalité. Si c'est une personne, je vais dire, comme des homos, tout ça, est-ce qu'on ne va pas aussi s'attarder pour emmener sur la parole pour ces personnes? D'accord. Tu vois? Est-ce qu'un eunuque, c'est un... Non, parce que moi j'avais suivi un reportage justement sur ce genre de personnes qui se trouvent en aide. Ce sont des personnes qui, justement, on les kidnappe, mais séquestrées dans un, je ne sais pas trop quoi. En même temps, on leur retire le sexe masculin. Il y a cette définition-là. Voilà. Alors moi, j'ai... il y a un exemple dans l'Ancien Testament, avec Joseph, Potiphar. C'était aussi un eunuque. Mais il avait une famille. Quand on lit bien l'histoire, il avait une famille. Donc, il y a plusieurs définitions. Quant à la parenthèse que tu fais par rapport au ministère envers qui on va, nous sommes appelés à aller envers tout le monde. Tout le monde. Eunuque ou pas, exactement. Oui, on sait. Exactement. Il y a plusieurs définitions. Pour revenir à notre contexte à nous, donc Dieu l'a envoyé vers cet eunuque éthiopien. Qu'est-ce qu'il faisait lui, l'eunuque? D'où il venait? Il avait quitté l'Éthiopie, mais il venait d'un lieu précis. Il venait d'où? Il venait de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il cherchait des réponses. Il cherchait des réponses. D'ailleurs, quand on continue à lire, qu'est-ce qu'il lisait? Quel livre est-ce qu'il lisait? Ésaïe, est-ce qu'il comprenait ce qu'il lisait? Donc, il avait plein de questions dans sa tête. Et Dieu l'a envoyé. On revient à notre texte. Verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Que se passe-t-il là? Que se passe-t-il ici? Le chemin est tracé. Le chemin est déjà tracé. L'Esprit de Dieu a déjà tracé le chemin pour Philippe. Et il dit à Philippe ici, avance et approche-toi de ce char. Il y a un ministère pour toi là, juste là. Cet après-midi, vous pensez que le chemin est déjà tracé?
Vous êtes sûr? Sûr et certain? Donc on va y aller? Avance et approche-toi de ce char. Verset 30, Philippe, encore une fois, une réaction, qu'est-ce qu'il fait? Il a couru et a entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et donc là, il s'approche vite, il voit là un ministère. Il a couru. C'est un verbe d'action. Hein? Il a couru vers lui et il a entendu l'Éthiopien qui lisait Ésaïe. Vous vous rappelez qu'est-ce que le texte dit? On parle de quoi dans le texte d'Ésaïe? Ésaïe 53. Hein? L'image, quelle est l'image? Un agneau muet, un agneau qui reste silencieux devant l'autel des sacrifices. Et là, Philippe va expliquer. Et que va-t-il se passer après avoir expliqué? Là, c'est une réaction qui est extraordinaire. Hein? L'eunuque, qu'est-ce qu'il fait? Il voit de l'eau, il pose la question à Philippe, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé aujourd'hui? C'est fort, hein? Philippe n'a pas fait de doctrine, etc. Il a parlé du sacrifice de Jésus sur la croix. Et là, l'Éthiopien se lève, il y a de l'eau là. Pourquoi je ne suis pas... Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé aujourd'hui? On connaît le reste de l'histoire. Vas-y, Dorina. Le fait qu'il savait lire, le fait qu'il appartenait à un rang social élevé, il avait une certaine éducation. Il devait s'occuper des affaires de la reine. Donc c'était quelqu'un qui était éduqué, qui avait lu, qui était instruit. Et donc, lorsque Philippe lui a expliqué, le chemin étant déjà tracé, l'eau est là. Oui. Au temps de Philippe, ce n'était pas un pasteur, mais lui, Dieu l'a envoyé. Donc Philippe a agi par des actions jusqu'au baptême. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas confondre avec nous. Hein. On ne peut pas baptiser comme ça. Hein. C'est faut être. Voilà, nous avons des pasteurs consacrés. Hein. Dans certaines régions du monde où il n'y a pas de pasteur, où ce sont les anciens qui baptisent, ce sont des membres qui baptisent. Bon, ce n'est pas encore arrivé encore aujourd'hui. Ça va arriver peut-être un jour, on ne sait pas. Mais bon, par exemple, aux Philippines, c'est ce qui arrive. Le frère qui a suivi l'étude biblique veut se faire baptiser par celui qui a donné l'étude biblique. Parce qu'ils ont vécu ensemble, justement, cette conversion, cette transformation de la vie, et c'est ensemble qu'ils vont aller dans l'eau du baptême. Mais bon, c'est quelque chose peut-être qui va arriver ici bientôt, peut-être. Voilà. Donc, nous sommes envoyés, nous sommes appelés à aller pour œuvrer pour Christ. Et là, Philippe est un bon exemple. Hein. Tout laisser de côté, il part directement, je cours et je réponds à l'appel. À la fin, l'eunuque étant baptisé, que va-t-il se passer? Verset 40. Verset 40, tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva où ça? À Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en faisant quoi? En évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Philippe avait fini son ministère avec l'Éthiopien. Il continue. On continue à avancer. Neil, tu avais levé la main? Voilà. Donc, c'est là le texte que je voulais choisir pour nous ce matin. Et peut-être pour clôturer ce texte-là, nous allons voir une petite vidéo que peut-être vous avez déjà vue, mais je trouve que cette vidéo est une vidéo qui parle d'elle-même. Voilà.